Salut la gang, bienvenue à Radio B52, votre podcast irrévérencieux de la belle ville de Québec. On passe ça, le Canadien de Montréal. On a une saison atroce, on est à fin de saison et on pense de faire un bilan à ce moment-ci, compte tenu justement des difficultés du Canadien et de tout le brasse camarade qu'il y a autour de Marc Bergevin notamment, etc. On va vous donner des chiffres qui vont vous montrer un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec le Canadien de Montréal l'an prochain et dans les prochaines années. On a regardé un petit peu les chiffres de plus près, puis je pense que les conclusions sont faciles à tirer. On va essayer de vous résumer ça très simplement. D'abord, tout ça part avec Jeff Molson qui a confirmé Marc Bergevin dans son poste. Vous avez vu dans un clip vidéo un peu étrange il y a quelques 2 semaines, Molson a simplement dit qu'il croyait dans le plan Bergevin et que Bergevin était l'homme de la situation, etc., pour reconstruire ou en tout cas faire en sorte que le Canadien redevienne compétitif comme tel. Alors, écoutez, il a le droit de croire dans des chimères, dans des mythes, dans un mirage, parce que ce ne sera pas Bergevin l'homme de la situation, mais tout de même, il faut voir là, que c'est lui le boss. Donc, Bergevin va être en poste l'année prochaine, à tout le moins, puis possiblement encore pour 3 ans, parce qu'il y a un contrat garanti pour les 3 prochaines années. C'est pas les 4 prochaines années. Alors, quand on regarde les besoins là, les plus criants, je pense que ça a été dit plusieurs fois en termes de joueurs du Canadien de Montréal, ben, ils ont besoin d'un centre numéro 1, mais ils ont besoin également d'un centre numéro 2. Il n'y a pas de centre numéro 2 là-dedans. Dano est bien bon, là, mais c'est un bon numéro 3. Mais c'est pas un 1, puis c'est pas un 2 non plus. Donc, tu as besoin de 2 joueurs de centre pour pivoter tes 2 premiers trios. Fait que vous comprendrez comme moi que vous ne pouvez pas aller bien loin dans la Ligue nationale de hockey si vous n'avez pas 2 centres sur vos 2 premières lignes. Ensuite, vous avez besoin d'avoir, du côté de Montréal, un défenseur numéro 2 pour jouer avec Shea Weber. Actuellement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous avez des journeymen qu'on appelle, des gars qui font leur possible, mais il ne faut pas qu'ils jouent plus que 10-12 minutes par game, sinon ça se gâte et ils finissent la partie avec -3 et -4. Donc, ça prend un défenseur numéro 2. OK? Le problème, c'est que pour aller chercher des gars de ce niveau-là, un centre numéro 1, ça coûte cher. Donc, pour ça, il faut qu'on ait de la place dans le cap salarial, dans le budget de l'équipe, en fonction justement du cap salarial. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est ça qu'on veut mettre en évidence dans notre podcast. Vous savez, les joueurs les mieux payés du Canadien, là, actuellement, il y a Carey Price, qui a un contrat de 8 ans, OK? À raison de 10,5 millions par année. OK? Donc, jusqu'en 2025-26, tu as 10,5 millions qui frappent là, ton plafond salarial. Ensuite, tu as Shea Weber, qui a un contrat de 7,8 millions par année, qui lui aussi va se rendre jusqu'en 2025. Et tu as 2 autres joueurs, Karl Alzner, qui est à 4,6 millions pour les 4 prochaines années. OK, on s'entend qu'Alzner, c'est pas une vedette, là, c'est un journeyman, c'est un gars, c'est un col bleu. Avec un certain talent, mais c'est vraiment pas un joueur autour duquel tu peux bâtir ton équipe et une équipe gagnante. Et on lui a accordé 4,6 millions. Et finalement, vous avez Andrew Shaw qui, lui, a un contrat de 3,9 millions par année jusqu'en 2021-2022. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que vous avez 4 joueurs qui totalisent 27 millions, OK, de salaire jusqu'en 2022. Ça représente, mes amis, 36% du cap salarial, du plafond salarial, de l'espace de travail financier, OK, qui est consommé, qui est inutilisable, qui est consommé largement par 4 joueurs. OK? Et ce qu'il faut voir plus précisément là-dedans, c'est que les 2 joueurs les mieux payés du Canadien, là, Carey Price, à 10,5 millions par année, c'est un gardien, c'est un excellent gardien. Ça a peut-être déjà été le meilleur gardien de la Ligue, mais ça ne l'est plus. Mais c'est un excellent gardien de but, certainement dans le top 3, top 5. Mais en autant qu'il ne soit pas blessé. Or, il est toujours blessé. Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, disons qu'il y a une attitude qui est un peu
qui laisse un peu à désirer. Il n'a pas l'air trop content, il boude. Dans le vestiaire, on entend toutes sortes de bruits à son propos. Il y a un clan autour de lui. Bref, en tout cas, c'est peut-être pas le joueur d'équipe le plus exemplaire. Mais c'est surtout qu'il est toujours blessé maintenant. Et il a connu l'an dernier une saison atroce. Fait que ça, c'est le joueur que vous allez payer, OK, pour les 8 prochaines années à un salaire de 10,5 millions. L'autre gros salaire, c'est Shea Weber à 7,8 millions. C'est un excellent défenseur, un très bon défenseur, mais c'est un défenseur sur le déclin et il a été blessé la très grande majorité de cette présente année. Alors, ça ne va pas bien de ce côté-là non plus. OK? Donc, vos deux joueurs les mieux payés, c'est des joueurs soit blessés, soit sur le déclin. En tous les cas, c'est certainement pas des studs, comme on appelle. Et les deux autres, Alzner et Shaw, ben, c'est des journeyman. Donc, c'est un peu le problème, un peu beaucoup le problème du Canadien, c'est qu'il n'y aura pas de place au niveau du cap salarial pour vraiment aller chercher des joueurs qui vont demander des très, très gros contrats, là, des très gros montants. Si on parle d'un centre numéro 1, un défenseur numéro 2, puis un centre numéro 2. On se comprend là-dessus. Et les joueurs qui auraient pu permettre d'aller chercher un centre numéro 1, ben, ils ont déjà été échangés. Hein? C'est Piquet-Souban puis Sergachev. Et ils ont été échangés, un au Prédateur de Nashville, l'autre au Lightning de Tampa Bay. Okay? Ben là, on n'a plus de monnaie d'échange pour aller chercher un centre numéro 1. Et on n'a plus l'espace au niveau du cap salarial non plus. Donc, on est fourré là, au niveau du Canadien de Montréal. Et là, Bergevin, dans sa dernière conférence de presse, il y a quelques jours, il a dit, bon, on va bâtir à partir des jeunes qu'on va repêcher, etc. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de talent à Laval. La filiale actuelle a été vidée. Il n'y a plus de jeunes talents là-dedans, prometteurs. Donc, il va falloir qu'ils repêchent solide. Et si les repêchages du passé sont garants du futur, eh bien, ça va être difficile parce que l'équipe de repêchage dirigée par Trevor Timmons est au mieux médiocre. On ne repêche pas de bons joueurs. Les seuls bons joueurs qu'il y a actuellement qu'il y a le Canadien, Charles Hudon, Gilson, des gars comme ça, c'est des gars qui sont prometteurs. C'est quelques-uns, 2, 3. Mais c'est pas ce qu'on appelle des game changers ou des studs. C'est pas des joueurs qui vont devenir des vedettes. C'est des bons travailleurs, des bons jeunes, des bons kids. OK? Et ces jeunes-là, quand ils vont atteindre leur apogée dans quelques années, dans 3-4 ans, eh bien, ça va être ça va coïncider avec la retraite probable de Shea Weber ou de Carey Price dans plusieurs années. Vous comprenez? C'est que d'un côté, il n'y a pas d'espace salarial, il n'y a pas de cap salarial, il n'y a pas de marge de manœuvre au niveau financier pour bouger. On a fait des mauvais échanges et puis il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de relève actuellement à Laval. Et si on se base sur le repêchage, les repêchages à venir, bien, on ne peut pas être plus confiant que ça parce que, comme on l'a dit à l'instant, ça repêche mal. Alors, on est vraiment, excusez le mot, complètement pogné dans un cul-de-sac à Montréal pour plusieurs années. C'est malheureusement la conclusion à laquelle il faut en venir. Le club va être très ordinaire. Ce qui peut le sauver, c'est un repêchage exceptionnel qui serait une grande surprise qu'on souhaite, là. Mais c'est pas évident. C'est pas évident pantoute. Donc, ça ne sera pas vraiment une reconstruction qui va avoir lieu sous le règne de Marc Bergevin. Ça ne sera pas vraiment ça. Ça va être plus un petit reset. Ça va être encore des échanges, des joueurs de troisième trio, des choses comme ça. Pour les raisons techniques qu'on vient de vous dire, pour les raisons financières qu'on vient de vous dire, le Canadien est pris vraiment dans un étau complet pour les prochaines années. Et c'est malheureux. Mais c'est la réalité.